YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et pas des moindres. On va vous parler des frères Kane, la trilogie, oui, de chez Roncière. Donc, on avait envie de vous donner notre avis sur cette trilogie. Si c'est un avis, même si c'est un avis, parce que littéralement on pourrait être acheté pour relire ce livre à l'infini. Voilà. Petite précision, parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout dehors? Figurez-vous qu'en fait, il fait beau. Alors ça se voit pas là à la caméra, parce que il fallait qu'on se mette à l'ombre. Voilà. Donc moi je suis blanche écarlate, contrairement à elle qui est bronzage. Mais moi je reviens de vacances. Bronzage polynésien quoi. Donc ne faites pas gaffe au contraste, mais on en perd la voix. J'en perds la voix, mais du coup voilà pourquoi nous sommes sur un cadre où il n'y a pas de livre derrière, il n'y a rien derrière. Bon, voilà. On est juste à l'extérieur parce que voilà, on n'est pas des ermites quoi. Voilà. Du coup, par où commencer les enfants? On va commencer par le tome 1 déjà. Voilà. Qui se présente comme ceci avec une couverture cartoon un peu. Voilà. Une pas si jolie rencontre. Voilà. Qui est le début de cette trilogie. Voilà. Où on va parler de notre cher Huxley qui va rencontrer notre cher Lottie. Et de là va se découvrir une rencontre plus que organisée par le destin. Donc, pour que ce soit un peu plus clair pour vous, on va vous lire à chaque fois le résumé au dos du livre. Oui. Donc, on va parler de toute façon des trois frères. Donc, je pense que dans les résumés, vous ne serez pas spoilés. Non. Donc, on commence déjà pour le tome 1. Let's go. Elle a besoin d'un mari riche le temps d'une soirée. Il a besoin d'une fiancée enceinte pour conclure un marché. Et si l'amour venait s'en mêler? Lottie vient d'être virée de son boulot par celle qu'elle pensait être sa meilleure amie. De crainte d'être prise en pitié lors de sa réunion d'anciens élèves, elle se met en tête de trouver un homme riche qui accepterait de se faire passer pour son mari. Pendant une balade dans un quartier chic de Beverly Hills, elle tombe sur Huxley, un magnat de l'immobilier, lui-même dans de beaux draps. Pour conclure une affaire très lucrative... Oh merde, mais c'est dur à dire. Pour conclure une affaire très lucrative avec un potentiel collaborateur auquel il a menti sur sa situation familiale, il doit trouver une fiancée enceinte au plus vite. Une alliance inattendue se forme entre Huxley et Lottie. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la comédie laisserait place au sentiment. Leur relation fondée sur le mensonge donnera-t-elle naissance à une vraie histoire d'amour? Donc voilà pour le résumé du premier tome. Donc on fait la rencontre de Huxley et Lottie qui se lancent vraiment dans un défi des plus rocambolesques. Et donc une rencontre inattendue qui pour tous les deux en fait était complètement... franchement c'était inattendu mais vraiment ça tombait du ciel quoi. Voilà. Va s'en suivre une histoire absolument incroyable. Les personnages je trouve qu'on s'y attache très vite. Mais oui, et puis c'est écrit d'une façon, c'est très bien écrit. Et puis il y a des images. Oui, parce que alors il y a les versions spéciales illustrées, donc je pense qu'il y en a qui sont pas illustrées. Oui, alors les éditions spéciales illustrées. Les versions poche des frères Kane ne sont pas illustrées et les versions grand format sont illustrées et il faut acheter les illustrés, c'est tout. Voilà, donc là je vous montre, mais de toute façon dans la vidéo il y aura des plans séquences pour vous montrer un petit peu mieux les livres. Voilà. Ce livre est au tarif de 18,90 €. Il les vaut largement. Oui. On enfoule les poches de Roncière. Roncière, putain. Après le tome 1 qui a eu notre cœur, voici notre tome 2 qui est tout simplement vraiment pas fait l'un pour l'autre, où on va suivre notre cher JP et Kelsey qui eux aussi auront le droit à leur rencontre rocambolesque. Oui, leur petite histoire. En fait c'est compliqué, on peut même pas vous faire un top 3 des frères, on les aime tous. Ouais c'est ça, c'est qu'ils ont tous leur truc et franchement tous les persos en tout cas ils m'ont, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé dans chaque lecture quoi donc... Voilà, on les aime, on aime JP, on aime Kelsey et bien évidemment on va vous lire le dos du livre. Il en pince pour elle, elle ne le pense pas sincère, ils sont forcés de cohabiter pendant 2 semaines. Kelsey Garner, jeune chef d'entreprise, travaille sous la supervision de J.P. Kane. Le hic, il n'arrête pas de lui faire du gringue et de la provoquer, ce qui horripile Kelsey que les gros dragueurs et les relations sans lendemain n'intéressent pas. Lorsqu'ils sont envoyés 2 semaines à San Francisco pour travailler sur un développement immobilier et forcés de partager un appartement, Kelsey ressent un mélange de panique et d'excitation. Ce projet, pour elle, ça met l'occasion de faire ses preuves et refuse que JP vienne tout gâcher.
À sa grande surprise, JP se montre prévenant et multiplie les attentions pour elle, apprend à la connaître. JP se montre prévenant et multiplie les attentions. Plus elle apprend à le connaître, plus Kelsey découvre des facettes cachées. Pour couronner le tout, il passe son temps torse nu, ce qui trouble Kelsey au plus haut point. Pourtant, si elle est bien convaincue d'une chose, c'est que JP et elle ne sont vraiment pas faits l'un pour l'autre. Les pages nous le diront. Alors, petit point, voilà. Alors, parce que quand même, on est là pour donner notre avis, donc il est à l'envers. J'ai adoré le tome 1. Parce que je trouvais que l'histoire un peu chien et chat, moi ça me plaît beaucoup dans les romances et tout. Ouais. Mais le tome 2, il y a un côté, je trouve, émotionnel qui est complètement différent. Et je trouve que le protagoniste, JP, il a un côté tellement attachant que je pense que si je dois choisir un des trois, c'est le 2 que je préfère. Okay. Voilà, c'est la petite parenthèse. Après, c'est vrai, si après on ouvrirait un débat sur les frères ou je ne sais pas, c'est vrai que JP, en fait, il a notre cœur, mais d'une autre façon. Il est tellement sensible, on a tellement envie d'être là pour lui. C'est ça. Que c'est vrai qu'il nous fait pencher sur la balance, alors que Huxley, on a envie de lui filer des droites, quoi. C'est un autre personnage, un peu plus froid, un peu plus intransigeant. Ça. En fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les trois frères sont à la tête d'une entreprise immobilière. Tous les trois, ils travaillent dans la même entreprise et Huxley est quand même le fondateur de l'entreprise, donc il est quand même plus en haut de la fiche, quoi. Les cases. Voilà. Là où JP est un peu plus perdu. Il sait pas où il en est, le petit chou, donc il nous a fait bien de la peine, notre petit cœur. C'est vrai. Mais voilà pour le tome 2, en espérant que le dos vous ait donné envie, comme il nous a donné envie à nous. Voilà. On cut. Et pour clôturer le tout, évidemment, le tome 3. Un amour plus que prévisible avec le dernier petit frère. Voilà, donc oui. Voilà, alors, on va vous lire le résumé comme toujours. Peut-être un petit avis déjà avant de commencer. Mais évidemment, alors le tome 3, par contre, c'est vrai qu'il m'a un peu saoulée au début, dans le sens où ils disent, voilà, c'est dans le titre, un amour plus que prévisible. Vous saurez pourquoi il m'a un peu saoulée quand on vous lira le dos du livre, parce que là, c'était pas une rencontre infortune ou quoi que ce soit. Ils se connaissaient déjà, et puis c'est petit à petit, on se rend compte de, ah mais merde, en fait je l'aime bien. Et c'est vrai que j'ai du mal, moi, avec les Best Friends to Lover. Ouais, alors en fait, moi ce qui m'a pas trop dérangé, c'est qu'en fait on quittait l'univers d'une rencontre imprévisible ou d'un truc chien et chat, et qu'on rentrait dans un truc complètement différent, et on parlait beaucoup moins de l'entreprise immobilière, mais plus de jeux vidéo, jeux de société. Oui, c'est vrai que c'est des nerds. Voilà, et quand on n'est pas du tout dans cet univers, c'est vrai que... Mais, attention, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire entre les deux protagonistes, parce que justement, j'aime beaucoup, contrairement à toi, quand ils se connaissent et qu'ils sont en mode non, oui, non, enfin bon, voilà, moi j'aime bien. Voilà, elle aime se torturer l'esprit, alors que moi je veux du concret. Ça m'a saoulée, moi. Donc on va lire le résumé. Voilà. Et voilà. Sa meilleure amie est sur le point de se marier et il compte bien être le fiancé. Véritable geek, Breaker et Lia sont inséparables depuis leur rencontre à l'université dans un club de Scrabble. Lorsque Brian, le petit ami de Lia, lui demande sa main et que celle-ci se retrouve face à sa belle-mère tyrannique pour organiser le mariage. Breaker se propose comme damoiseau d'honneur afin de pouvoir l'aider à la soutenir. Or, plus les préparatifs avancent, plus Breaker se sent troublé. Il a toujours trouvé Lia jolie, mais l'avoir essayé des robes de mariée lui coupe carrément le souffle. Les semaines passent et il découvre son ami sous un nouveau jour. Bouleversé, il comprend alors que ce qu'il prenait pour une forte amitié est en réalité de l'amour. La date du mariage approche. Aux abois, Breaker se met alors en tête de tout faire pour prouver à Lia qu'il est l'homme qu'il lui faut. Mais le temps est compté. Breaker arrivera-t-il à conquérir le cœur de sa meilleure amie avant qu'il ne soit trop tard? Tout est dans le résumé, hein. Littéralement, voilà. Si vous n'avez pas compris le principe de l'histoire, on peut pas le comprendre autrement, quoi. Voilà, nous, notre objectif, c'est de lire Breaker et Lia, et on veut savoir, en fait, comment ça va se passer. Est-ce qu'il va réussir avec elle avant la date butoir? Parce que bon, le temps est compté. Hein. On est vraiment, je trouve, dans ce tome aussi en haleine, parce qu'on se demande comment ça va se dégoupiller, de quelle manière ils vont finalement s'avouer leurs sentiments aussi. Enfin bon voilà. C'est... Voilà quoi. Un peu comme dans les 3 tomes en fait, on est vraiment en tension jusqu'au bout quoi.
Bah oui, parce qu'après c'est peut-être des histoires différentes. Voilà, on a quand même une rencontre imprévisible, une rencontre où ils se connaissaient déjà grâce au tome 1. Et là on a Lia qui débarque de nulle part, où on doit apprendre à la connaître. Et puis voilà quoi. Donc si on devait mettre une note sur cette trilogie, Oh, sur mon Dieu. 10, qu'est-ce qu'on mettrait? Un 10, parce Un que je peux 10 pas mettre sur au-dessus. 10, ouais, c'est Je clair. me suis pas ennuyée, Oh. j'ai rigolé aux larmes. C'est ça. Et les images, voilà quoi. Une fois qu'on est dedans, ça fait partie des livres, je trouve que quand on part quelque part et qu'on ne l'a pas sous les mains, on a envie de lire. On est malade. On est malade. Moi je le lisais au travail, j'étais malade de pas l'avoir lu. Enfin, Franchement, c'est vraiment des pépites. Donc, les bras m'en tombent. Mais ça me fait penser, on a vraiment hâte de lire aussi le prochain livre de l'autrice qui est... Oh mince. ça sera partir au montage. Hein. Toute la haine que j'ai pour lui, qui est hors sujet Ouais. par rapport à la trilogie, mais qui est à peu près dans la même idée de cartoon et d'illustration. Donc, Megan King, I love it. I love it. J'adore la façon dont c'est écrit. Bon, évidemment, édité chez Roncière. On ne peut que aimer 2 fois plus. Voilà. Je le recommande même, je pense, pour des premières lectures. Ouais. Quand on veut commencer un peu la romance. Parce qu'en fait, c'est facile, c'est simple, ça surfe sur la vague. Alors attention, C'est- scène spicy. Donc c'est pour public averti quand même, c'est voilà. signalé. C'est pas quand on est jeune, etc. C'est quand même quand on a une certaine maturité à ce niveau-là. Oui. Sur le plan textualité. Ceci dit, les scènes, encore une fois, par contre, je veux y rebondir, mais les scènes de smut, comme on appelle ça dans le game, elles sont... Incroyable. Voilà, c'est en fait, franchement, c'est le livre que vous pouvez lire sans vous faire chier. Voilà, vous avez rien de prévu un samedi, bah vous le finissez le samedi soir, quoi. Voilà, c'est ça. Ça se lit tout seul. Donc, on le rappelle, c'est la trilogie des frères Kane, Kane. de Megan King aux éditions Roncière. On vous fait des bisous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.